Non, la mif, le hack en vrai, je suis fort ou pas? Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street et je vais réagir dessus après sa vidéo au sujet de Poupette qui vient d'annoncer qu'elle va faire sa Umrah et il avait dit elle est partie à Dubaï, prochaine étape la Mecque. Il avait pas tort sur ce coup et après je vous dirai mon avis. Je suis fort ou pas l'ami? Papa, donc ça c'est un message, il me semble que c'est Poupette parce que il parlait de Poupette que il a dit que Poupette elle va sûrement aller à faire la Umrah à la Mecque, prochaine étape. Il avait annoncé ça, je confirme. Non, la mif, le hack en vrai, je suis fort ou pas? Appelle-moi Madame Irma. Oh là, je les connais par cœur. Oh là, je les connais par cœur. Ils y vont pas pour Dieu, ils y vont pour les followers. Y arriver sur place, c'est toujours le même discours. Je suis trop ému, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Mais qu'est-ce que je me sens bien, c'est franchement, merci, merci à Allah de m'être parvenu. Mais dis-le dans tes prières, dis merci à Dieu, te remercie Dieu, arrête de remercier tes followers, wallah, je sais pas moi. Et toutes ces influenceuses qui vont te faire la Umrah, c'est toujours le même refrain. Elles te font la Umrah, elles arrivent là-bas, subhanallah, mashallah. Après elles reviennent, elles veulent te vendre des abayas qui te réveillent pour le Fajr et te vendent des babouches qui t'aident à faire tes ablutions. Oh là là, je peux plus me les voir. Wallah, je peux plus me les voir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les influenceurs et les influenceuses qui vont à la Umrah, ils connaissent Dieu que quand ils sont là-bas. Sinon, le reste de l'année, ils se disent jamais Inch'Allah. Tu me fais une pub? Tu peux me la faire samedi, Inch'Allah? Non, non, t'inquiète pas, Dieu il veut. Ouais, samedi, sûr, on voit juste l'argent. Ils connaissent pas, Inch'Allah. Mais quand ils arrivent là-bas, c'est Inch'Allah, Mashallah. On va vous vendre des abayas, Inch'Allah, pour seulement 130 euros. Je vous ai parlé du balai qui fait de la shorba tout seul, pour seulement 178 euros 25 centimes. Non? Bah, je vais vous en parler. Oh là, c'est tous la même chose. Voilà, tous ces fumiers des réseaux sociaux, ils ont tous un but financier avec l'islam. J'ai jamais vu quelqu'un donner des conseils gratuits sur l'islam. C'est, enfin, sans truc derrière. C'est dire voilà, vous faites vos ablutions comme ça c'est comme ça faut faire 3 fois. Ça, Inch'Allah, demain je vais vous apprendre à faire ça. Il y a toujours un but financier derrière. Soit une cagnotte, soit une lampe qui fait de la lumière qui te dit l'Aden, soit des babouches qui t'aident à apprendre l'alphabet en arabe. Ou sinon, des tapis de prière, quand tu te mets dessus, quand tu éteins la lumière, t'entends « Je vais t'offrir un monde, oh mille et une splendeur. Dis-moi l'abonné, n'as-tu jamais entendu parler de la sourate 23 pour seulement 23 euros. Machallah, c'est pas cher. Ah, comment je vous déteste! Splendeur. Dis-moi princesse, n'as-tu jamais entendu parler du Taraweh pour 24 euros? Faisons nos ablutions. On va t'apprendre pour seulement 14 euros. Et l'Arbeya à 130 euros qui fait des feuilles de briques. Ces feuilles de briques, c'est dans l'islam qu'on va vous apprendre à les faire pour seulement 3 euros par feuille de brique. Venez prendre votre abonnement sur Rêve Bleu. Machallah, tes feuilles de briques sont trop bonnes. J'ai envie de te suivre sur les réseaux et de cliquer, même si je sais que c'est de la merde. Tes feuilles de briques, Rêve Bleu. Je veux faire des puits. On va aider les musulmans. Cliquez sur la cagnotte, c'est fabuleux. Il y a de la shorba et de la harira pour deux. Après ces feuilles de briques, je me sens si légère. Je vais faire des puits et on va sauver tous les musulmans de la terre pour 30 euros.
lundi. Je suis avec un cheval en train de rouler dans la poussière d'étoiles. Ça y est. Ça y est. Le ramadan est parti. C'est parti. C'est parti mon kiki. L'autre t'as mis un voile, on dirait un Kinder Maxi King. Alors bien sûr, hein, grosse surprise dans chaque œuf. Elle, ça doit être une boîte de capote, la surprise, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, Ramadan Moubarak quand même, hein. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Effectivement, effectivement, Maïva Genam, elle a porté le voile. Elle a porté le voile pour faire sa prière. Elle a enlevé ses faux ongles. Elle a enlevé ses faux ongles, mais pas les fossiles. Elle a ses ragnagnas. Puis c'est pour ça qu'elle n'a pas commencé le ramadan. Par contre, un truc, c'est vrai qu'elle a fait qui est bien, c'est pendant à chaque ramadan, depuis 2 ans, elle offre des repas aux gens démunis de Dubaï. Ça, c'est un geste bien, mais là, elle abuse quand même. Euh, tout ce qu'elle s'est injecté dans le derrière, dans les seins, dans les lèvres, ça, c'est haram. Tout ce que tu t'injectes, un produit qui est... c'est- ça, c'est grave quand même. Faudrait déjà qu'elle enlève ça. Puis aussi, quand j'ai vu une autre meuf aussi qui a fait, tu sais, qui a mis du botox dans ses lèvres, mais c'est affreux. C'est pas naturel. Je trouve ça moche, le botox dans les lèvres, je trouve ça moche. Encore si c'est un petit chouïa, juste un petit chouïa pour relever un petit peu, ça passe. Mais là, ça va pas, ça va pas. Tu sais, les grosses lèvres, je suis désolé, c'est pas méchant contre les Renois, mais les grosses lèvres, ça va avec un gros nez. C'est comme ça, ça va avec un nez épaté. Quand tu vois un nez fin avec des lèvres de Renois, ça va pas ensemble. Voilà, tout simplement. Donc, et ouais, donc il avait prédit que Poupette, à l'étape d'après Dubaï, ça serait la Mecque. Et apparemment, là, il y a un screen d'un message, je crois que ça vient de sa story. Et apparemment, ça se confirme. Elle envisage de faire sa Umrah. Après, si c'est pour faire comme Maïva Genam, ça sert à rien. Maïva Genam, je me rappelle, c'était il y a un ramadan ou deux. Elle avait parlé qu'elle disait qu'elle ferait le ramadan, tout ça. Et 2 jours après, elle se filmait en string, le derrière en l'air. Hachek. En plus, c'est le ramadan. Ça se fait pas. Si à la limite, tu fais un pas vers ton créateur et que tu améliores aussi ton comportement et tu t'améliores, pourquoi pas? Petit à petit, personne n'est parfait. Mais pas recommencer les mêmes erreurs ou faire pire ensuite. C'est mieux de se taire. Mais bon, l'islam a bon dos, c'est vendeur, voilà, comme on a dit. La génération de nos parents, ben, c'était des travailleurs, ils mettaient tout de côté pour la baraque au bled. La génération d'après, c'est francisés, sont des consommateurs, donc forcément, ça représente un marché potentiel et ils sont beaucoup dans les réseaux. Voilà, surtout sur Snap, les gens des quartiers sont plutôt sur Snap, un peu Insta, TikTok, voilà. Un peu moins sur YouTube, il y en a sur YouTube aussi, mais un peu moins. YouTube, c'est plus quelque chose des Français de souche. Enfin, c'est vrai que YouTube, tu en tires plein parti sur PC. Sur PC, tu as plus d'options, tu as plus de trucs, tu as beaucoup plus. C'est beaucoup plus fluide que sur téléphone. Sur téléphone, moi je l'ai l'application YouTube sur téléphone, c'est pour dépanner, pour dépanner. On peut publier quand même. C'est beaucoup plus simple sur PC le YouTube. Tandis que Snapchat, TikTok, c'est vraiment des réseaux pour smartphone, quoi. Voilà. Et ce marché musulman, il y en a qui ont pris conscience que c'est un marché en développement. Dire qu'au bled, ils sont pas tous encore connectés au bled. Ça coûte cher, ça revient cher. À une époque, c'était que les riches qui pouvaient avoir un abonnement Internet. Aujourd'hui, c'est un peu plus accessible. On va dire les classes moyennes supérieures, on va dire. Mais peut-être demain, si ça continue à se développer le Maghreb, ben, tout le monde aura Internet comme en France pratiquement. Pratiquement. Je sais que dans certaines banlieues, ils n'ont pas tous Internet ou juste la 4G, quoi. Mais peut-être. Et l'Afrique francophone aussi, qui est en partie musulmane, l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, subsaharien, tout ça, jusqu'à l'Afrique centrale, plus le Canada, la Belgique. Donc le marché francophone encore est musulman. Il y a un gros potentiel, mais pour l'avenir, je pense, dans les 10 prochaines années, peut-être, si tout va bien, si le développement continue.
Je pense pour les prochaines années, voire la décennie d'après. Voilà, voilà, tout simplement. En tout cas, ouais, il a été fort. Il avait prédit que Poupette allait aller à la Omra. Voilà. Et on a Maïva Genom qui se voile. Ouais, voilà. Comme à chaque ramadan. Comme à chaque ramadan. Encore, je me rappelle des stories de Brulux. Il y allait, il discutait avec des étudiants, il nous apprenait des siras, des hadiths. Il nous faisait visiter des lieux où notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, était passé avec ses compagnons. Des anecdotes, des histoires. Mais là, si c'est juste pour faire des photos avec des fossiles devant la Kaaba, c'est bof, c'est moyen. Surtout si après, elle s'améliore pas. Faire la Umrah, en plus là, c'est le Ramadan, c'est le Hajj. Tu peux pas te dire Hajja et te mettre en string, en maillot de bain après. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que là, c'est le Ramadan, donc ça va être le Hajj carrément. Tu peux pas te dire Hajj et avoir des comportements bizarres sur les réseaux. Faut se remettre en question. Si tu y vas, c'est pour t'améliorer et c'est pas pour faire pire. Voilà, c'est mon avis tout simplement. On peut laisser une chance aux gens, mais bon, une, deux, au bout de la troisième, on commence à se poser des questions. Voilà, surtout on sait que Maïva, bah, après le Ramadan, bah, ça va aller de scandale en scandale, de drama en drama, les plus fous les uns les autres. Voilà, ça on en est pratiquement sûr. Poupette, voilà, on va dire, voilà, mais si c'est pour faire la Umrah et après avoir un mauvais comportement, ça sert à rien. Voilà, franchement, il faut mieux pas le faire, quoi. Ça risque même d'attirer la haine des musulmans. Les musulmans sont assez remontés contre des gens qui utilisent l'islam pour diverses raisons qui ne sont pas celles de l'islam. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et actus. Tchuss.